Alors, donc la dernière visualisation ici, ce qui est demandé, donc ce qui est demandé en fait, c'est la visualisation de la tension, des deux tensions, tension U1 et la tension U2. Donc la tension U1, c'est la tension à l'entrée du pont, au hacheur, ou bien du hacheur. Et la deuxième tension, c'est la tension à bord de la charge. Donc c'est la tension à bord de la charge, c'est la tension U2. Alors pour ce faire, donc il suffit de relier ces deux points-là, donc le point-là qui est juste en haut, donc le point qui est entre, donc là on aura un certain point. Ah, donc là c'est le commutateur, donc le collecteur pardon, donc le collecteur, donc le collecteur ici. Donc le collecteur il est là, donc il suffit de mettre ça ici, voilà. Et donc là il faut déplacer, donc là on aura ce fil ici, donc il est là, entre la bobine et le condensateur. Donc c'est entre la bobine, donc ce point là c'est entre la bobine et le condensateur. Vous voyez donc ici, donc ça c'est le collecteur, pardon, le collecteur du transistor bipolaire. Et ça c'est le point qui est juste donc le point qui est entre la bobine et le condensateur. Voilà, donc après il faut régler la référence. Vous l'avez sur le polycope, donc la référence doit être ici, la référence des deux, en fait des deux tensions, donc confondues. On désactive ça. Donc quand on le désactive, donc ce qu'on voit, c'est ce que vous voyez là. Donc là, ça va être quoi? Ça va être le signal demandé. Donc la tension U1, la tension U2. Alors ici la tension U1, c'est la tension à l'entrée. Donc la tension U1 à l'entrée, c'est une tension qui est continue. Il se place presque à 15 volts avec 0,7 volts moins, voilà. C'est la tension qui est continue, constante. L'autre tension, c'est la tension en borne de la charge. Alors c'est une tension qui est variable. Elle est variable vu quoi? Vu qu'il y a un condensateur. Donc vous voyez donc le condensateur qui est là. Donc c'est un condensateur de filtrage. Donc ce condensateur, il tente à se charger, se charge et se décharge via quoi? Via cette résistance, la résistance de charge. Pour cela que la tension en borne de la charge, donc la tension en borne de la charge commence à donc avoir cette forme-là. Donc on va voir est-ce que cette tension peut changer de valeur, si on change la valeur de alpha. Voilà, ce que je vais faire, c'est changer le T-on en changeant la tension de contrôle. Et on va regarder ce qui va se passer. Alors, ce qui se passe, c'est que cette tension change de forme. Voilà. Alors, ça change de forme jusqu'à avoir une tension presque. Donc là, j'augmente U contrôle. Donc quand on augmente U contrôle, on augmente en fait le T-on et on augmente alpha jusqu'à arriver à alpha égale à 1. Donc quand on arrive à alpha égale à 1, donc là la tension a une valeur moyenne maximale.